Gloire à l'agneau immolé. Gloire dans les lieux très hauts. Jésus notre Sauveur, sur ton trône. Bonjour, salut, bonsoir à vous tous, vous qui êtes en Europe, vous qui êtes en Afrique, vous qui êtes aux États-Unis, je vous salue tous. Et nous sommes en train de projeter notre troisième émission sur l'adoration. Dieu a mis dans notre cœur la capacité, Dieu a mis dans notre cœur la soif de pouvoir organiser, monter une génération des adorateurs, susciter une génération des adorateurs, des vrais adorateurs. Vous savez qu'au ciel, tous adorent le Seigneur. Au ciel, tous louent le Seigneur. Mais sur la terre, dans l'Église, nous devons apprendre aussi à adorer le Seigneur. Nous devons apprendre aussi à louer le Seigneur. L'adoration, c'est une activité importante pour les enfants de Dieu. Une activité importante pour l'Église. L'adoration, c'est une obligation. L'adoration, c'est l'appel d'abord à ce que quelqu'un se consacre à Dieu, reconnaisse Dieu comme tel dans toute sa souveraineté. Donc l'adoration n'est pas un chant, c'est ce que nous avons dit. L'adoration, c'est un style de vie. Un style de vie dans lequel nous reconnaissons la grandeur de Dieu, nous reconnaissons sa sainteté, nous reconnaissons sa majesté, nous reconnaissons sa souveraineté, nous reconnaissons son amour et nous reconnaissons sa fidélité. L'adoration consiste à dire que qui est Dieu, qui il est. L'adoration consiste à reconnaître la suprématie de Dieu et que nous descendons de la plus simple expression. Donc l'adoration, c'est une chose importante. L'adoration, c'est également l'offrande de soi, l'offrande de son cœur, de ses pensées, de sa volonté, de son corps. Nous donnons à Dieu notre vie, nous nous sacrifions à Dieu. Nous disons à Dieu, Seigneur, prends notre vie. Et Dieu, quand il prend notre vie, il fait de cette vie-là, il monte cette vie, il arrange cette vie, il démontre sa gloire dans cette vie. Romains 12, verset 1 nous dit, offrez vos corps comme un sacrifice vivant, cela sera votre culte raisonnable. Donc nous devons comprendre comment nous devons adorer. On doit adorer avec notre vie, avec toute notre vie, avec notre cœur, avec nos pensées, avec notre corps. Nous appartenons à Dieu, on se remet entre les mains de Dieu, on disparaît devant Dieu, on lui donne toute la place. Et l'adoration, donc c'est cela. Alors nous allons parler de 7 colonnes de l'adoration, les 7 colonnes de l'adoration. Il faut comprendre que l'adoration est comme une maison que nous sommes en train de bâtir. Une maison que nous sommes en train de bâtir. Une maison qui a 7 piliers. Et nous allons voir les 7 piliers de l'adoration qui sont des choses que nous devons prendre en ligne de compte pour être des vrais adorateurs. Pour commencer à adorer le Seigneur, pour attirer la présence de Dieu, pour attirer la manifestation de Dieu, pour attirer l'onction de Dieu, pour attirer les ouvertures de Dieu, les dispensations de Dieu dans notre vie. Alors, le premier pilier de l'adoration, le premier pilier d'un adorateur, le poteau que l'adorateur doit avoir, le premier, c'est la présence de Dieu. La présence de Dieu doit être une priorité absolue de l'adorateur, la présence de Dieu. Le psaume 27, verset 4, le roi David dit, « Je demande au Seigneur une chose, d'habiter dans sa maison tous les jours de ma vie. » Et David demande au Seigneur, il dit, je veux habiter dans ta maison tous les jours de ma vie. Il n'a pas cherché la royauté, il n'a pas cherché la position, mais il a demandé, il a assisté devant le Seigneur qu'il avait la soif de demeurer avec Dieu. Donc, la priorité de Dieu, la présence de Dieu doit être la priorité de toute chose, de toute personne.
tout un adorateur. Pourquoi? Parce que quand nous recevons le Seigneur Jésus dans notre vie comme Seigneur et comme Sauveur, Dieu vient résider dans notre esprit, dans notre âme. Dieu vient dans notre âme. Et le Saint-Esprit vient dans notre esprit. Jésus-Christ vient dans notre âme comme Seigneur, comme Sauveur. Il vient dans notre âme dans la mort et la résurrection. C'est en cela que nous sommes morts dans notre ancienne vie et nous sommes ressuscités dans la nouveauté de vie. Et dans la nouveauté de vie, nous devons donc aller vers Dieu. Nous devons nous agenouiller. Nous devons nous prosterner vers Dieu. Et la présence de Dieu qui est dans notre vie, c'est une chose capitale pour la vie d'un adorateur. L'adorateur doit garder la présence de Dieu dans son cœur. La Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Quand Dieu est dans notre cœur, nous devons garder Dieu. Nous devons faire tout pour que Dieu puisse résider dans notre vie. Le deuxième pilier de l'adoration, c'est le cœur humble, ce qu'on appelle le cœur brisé. Nous devons avoir le cœur brisé. Dieu résiste aux orgueilleux. Un adorateur n'est pas un orgueilleux. C'est quelqu'un qui a un cœur humble. Moi, je vois parfois certaines personnes qui se disent « Nous sommes des adorateurs. Je suis adorateur, c'est bien. » Des gens qui chantent bien. Je n'en disconviens pas. Mais quand on regarde leur mode de vie, on trouve qu'ils ont de l'orgueil. Vous connaissez que David, c'était un roi, mais devant Dieu, il adorait Dieu jusqu'à la plus simple expression. Donc un adorateur, un vrai adorateur est humble. Il n'est pas orgueilleux. Il a un cœur brisé. Il est humble. Il descend devant Dieu. Il s'humilie devant Dieu. Il ne regarde pas la position. Il ne regarde pas le titre. Il regarde seulement la présence de Dieu. L'humilité, c'est une grande chose. La Bible dit, l'humilité précède la gloire. Quand nous sommes humbles, la gloire va venir. Quand nous sommes humbles, l'équilibre va venir. Quand nous sommes humbles, la puissance de Dieu va descendre dans ta vie. On doit être humble, un chrétien doit être humble. C'est en descendant que Dieu nous relève. C'est en nous humiliant que Dieu nous élève. Dieu résiste. Quand nous montons, nous voulons être orgueilleux, Dieu va résister dans notre vie. David reconnaissait ses faiblesses. Il reconnaissait ses faiblesses. Mais nous devons reconnaître nos faiblesses et nous allons pleurer vers Dieu, demander à Dieu de nous fortifier. Donc, le premier pilier, c'est la présence de Dieu qui est notre priorité. Le deuxième pilier, c'est l'humilité. Nous devons être humbles. Nous devons être humbles. Et le troisième pilier, c'est l'obéissance. L'obéissance. L'obéissance totale à Dieu et à la parole de Dieu. Obéissance totale à Dieu et à la parole de Dieu. J'étais en train de parler d'obéissance ce matin, au culte du matin, matinal. Je disais que l'obéissance, ce n'est pas facile. D'obéir à Dieu, ce n'est pas facile. Quand quelqu'un te fait du mal, Dieu dit pardonne, ce n'est pas facile de pardonner. Quand tu as quelque chose, Dieu dit donne, ce n'est pas facile de donner. Mais à chaque moment que nous obéissons à Dieu, nous ouvrons une grande porte pour aller de l'avant. À chaque fois que nous obéissons à Dieu, le monde des ténèbres tremble. Le diable tremble devant ceux qui obéissent à Dieu. Quand nous obéissons à Dieu, nous montons un escalier, nous allons un peu plus haut. Nous changeons de dimension. Au fur et à mesure que vous êtes en train, vous obéissez à Dieu et vous êtes en train de marquer des points dans le monde des ténèbres. Vous êtes en train d'ouvrir une route. Vous êtes en train de baliser le chemin. L'obéissance va vous amener très loin. L'obéissance approche Dieu. L'obéissance approche les faveurs de Dieu. Quand vous obéissez, Dieu s'approche de vous. Les faveurs de Dieu s'approchent de vous. Certainement, il y a beaucoup de gens qui chassent les démons. Je ne dis pas que c'est mauvais de chasser les démons et qui se mettent à beaucoup prier, à crier. Mais quand tu obéis à Dieu, Dieu est là, la présence de Dieu est là. Le diable ne peut pas te toucher. Quand nous obéissons à Dieu, nous sommes en train de nous laver, nous sommes en train de nous sanctifier. Nous sommes en train d'aller dans la lumière, dans la vérité, dans la paix.
Nous rentrons dans une autre dimension quand on obéit à Dieu. Chaque fois que tu obéis à Dieu, tu es en train de marquer les points au ciel. Chaque fois que tu es en train d'obéir à Dieu, le diable recule. L'obéissance, donc, c'est une chose capitale dans la vie d'un adorateur. Il doit obéir à Dieu. Il doit obéir à la parole de Dieu. Il doit obéir aux serviteurs de Dieu. Quatrième chose, quatrième colonne de l'adoration, c'est la consécration, la vie consacrée. La vie consacrée, la vie mise à part. La vie mise à part. Ça veut dire que dans les rudiments du monde, un adorateur doit être mis à part. Un adorateur ne fait pas les choses comme tout le monde. Un adorateur ne s'habille pas comme tout le monde. Un adorateur ne parle pas comme tout le monde. Il est consacré, il est mis à part pour Dieu. Il est mis à part pour Dieu. Dieu est en train de s'investir dans sa vie. Alors, il a la crainte de Dieu. Un adorateur a la crainte de Dieu. Il craint Dieu partout où il est. Il a la crainte de Dieu. Vous savez, un jour, Dieu va demander à Abraham de sacrifier son fils. Quand Abraham a obéi, Dieu a dit, maintenant je sais que tu crains Dieu. Maintenant. Donc ce qu'on cherche dans la vie de l'adorateur, c'est la crainte de Dieu. Un adorateur, vous voulez attirer la présence de Dieu, vous voulez que la manifestation de Dieu vous accompagne, vous devez avoir la crainte de Dieu. Vous devez avoir une vie consacrée à Dieu. Le psaume 24, 3 à 4 nous dit, qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? C'est celui qui a des mains innocentes. Ça veut dire que celui-là qui est consacré à Dieu. Notre vie, c'est une vie où nous devons regarder à tout moment. Quand nous sommes des adorateurs, nous devons préserver notre vie de la sueur. Donc l'adoration est un style de vie, une manière de vivre. On adore Dieu. La cinquième chose que nous prenons, c'est le style de vie. Le style de vie de l'adorateur. L'adorateur, c'est un style de vie, une manière de vivre. David adorait comme un berger, il adorait comme un guerrier, il adorait comme un roi. Donc c'était son style de vie. C'est le style de vie en partant de son cœur, en partant de notre cœur. Quand le cœur est un cœur qui est donné à Dieu, c'est un cœur qui est reconnaissant, ce cœur-là ne fera pas du mal. Un adorateur ne peut pas te faire du mal. Il a un cœur donné à Dieu. Il a un cœur qui craint Dieu. Donc sa vie, c'est son style de vie. L'adoration donc, le cinquième pilier, c'est notre style de vie. On ne doit pas seulement adorer à l'église, nous devons être un adorateur là où nous sommes dans notre lieu de travail, là où nous sommes à l'école, là où nous sommes en train de faire les affaires, nous devons être un adorateur. Adoration comme sixième pilier, comme arme. L'adoration est une arme, c'est une arme. Vous savez que David, c'était un grand guerrier. Mais on peut chercher sa force. D'où venait sa force? C'est parce qu'il prenait le temps dans l'adoration. Quand tu prends le temps dans l'adoration, tu deviens un guerrier. Le diable a peur de toi. Parce qu'à tout moment, tu viens dans la lumière de Dieu. À tout moment, tu vas dans la présence de Dieu. À tout moment, tu vas vers l'onction de Dieu. Et le diable a peur de toi. La présence de Dieu qui t'entoure est une arme. Le diable ne peut pas t'approcher. Voilà pourquoi David a vaincu Goliath. Non pas parce qu'il était grand, il avait de la force physique, non. C'est en étant quelqu'un qui adore le Seigneur, qui rentre dans la présence de Dieu, Goliath ne pouvait pas tenir devant David. Donc l'adoration, l'adorateur est comme une personne qui a une tenue de protection, qui a une chaleur, qui a une onction, qui a une puissance qui le dégage. Parce qu'en étant dans la chaleur, on devient chaud. En étant dans le feu, on prend la forme du feu. Donc en étant toujours en contact avec Dieu, si vous passez beaucoup de temps avec Dieu, vous allez prendre la forme, vous allez avoir la chaleur. Et le diable n'aime pas ceux qui sont chauds.
Septième pilier, c'est la soif de Dieu, le désir brûlant de reconnaître Dieu. De reconnaître Dieu. Je sais qu'un jour, j'étais en train de vivre une expérience avec Dieu. Alors, ça marchait très bien. Je sentais que Dieu était en train de m'accompagner. Et quelques années plus tard, paf, il n'y avait plus rien. Mais j'étais en train de pleurer devant Dieu. J'avais soif de retrouver cette position que j'avais avant. Je voulais bien retrouver cette position. J'avais soif de Dieu. J'avais besoin de Dieu. Un adorateur a besoin de Dieu. Il a soif de Dieu. Il va vers Dieu. Il s'agenouille vers Dieu. Il prend le temps. À la maison, il prend le temps, non pas seulement de chanter, mais de présenter son cœur à Dieu. Donc, voilà les 7 piliers de l'adoration que nous devons retenir. Et si nous voulons être des adorateurs, il est obligatoire, il est impératif que chaque chrétien devienne un adorateur. Parce qu'au ciel, nous allons adorer. Celui qui n'adore pas, celui qui ne commence pas à adorer sur la terre sera disqualifié au ciel. Il n'y a pas de figurants au ciel. Tous adorent le Seigneur. Et nous devons commencer l'adoration sur la terre. Nous devons commencer la louange sur la terre. Nous devons former une génération, une église qui adore le Seigneur. L'église doit commencer à adorer le Seigneur. Parce que Dieu est en train de vouloir déverser une onction spéciale sur les adorateurs. Nous arrivons à un moment donné où le feu de Dieu va redescendre dans l'église. Les manifestations vont encore s'opérer dans l'église. La puissance de Dieu va encore se manifester de plus en plus dans l'église. Avec des cœurs ouverts. Ce sont des cœurs qui attirent Dieu. Des cœurs ouverts. Le cœur de l'adorateur qui attire Dieu. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je vous remercie si vous m'avez écouté, partagez cette vidéo parce que Dieu est en train de recruter, de sélectionner, de former une génération des adorateurs, ceux qui vont adorer en esprit et en vérité. Je vais prier pour vous. Père de grâce, tu as mis dans notre cœur que tu veux susciter une génération des adorateurs qui va adorer en esprit et en vérité. Tu veux faire descendre ta puissance dans l'église, la manifestation dans l'église. Tu veux que les choses se passent telles que tu veux. Ô Dieu, ceux qui m'écoutent, Seigneur notre Dieu, déverse l'onction de l'adoration dans leur vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Manifeste-toi afin que des générations se lèvent, des générations des adorateurs, des vrais adorateurs qui vont adorer en esprit et en vérité. Merci Père, ô cher Saint-Esprit, touche chaque personne qui m'écoute, afin que ta capacité, ta puissance se déverse sur eux, que l'Église soit allumée, qu'un nouveau départ se passe dans nos vies. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié, nous disons Amen. Shalom, shalom, shalom. Au revoir, à bientôt. Dans les cieux, sur la terre, sous la terre, toute la création acclame ton nom. Tu es Seigneur, Dieu Tout-Puissant, riche en grâce.